Donc là, comme tu peux voir, Ouais. tu as un champ et juste au-dessus, tu oui. t'es arrêté de faire du champ parce que tu as des rochers que tu peux pas labourer. C'est que tu as trop de contraintes de pierre. Ouais, t'as vu ça là, on peut pas y aller quoi au bout d'un moment. Okay. Donc, c'est quand on la voit comme ça, on se dit purée, t'as des terres propres, même après ce. Ah mais comme ça c'est beau, mais ça n'a pas été toujours comme ça quoi. À l'époque c'était un pâturage là. D'accord. Pour les brebis et que ça s'est mis en champ à force et on arrive à produire un peu d'herbe, sinon un pâturage ça fait pas d'herbe. Donc ça a été semé il y a le 20 septembre, donc il y a 12 jours. Ouais. On commence à voir les lignes là le matin ou le soir de bonne heure. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça a eu 1 mm depuis que c'est semé quoi. Vous n'avez pas eu d'eau du tout? Non, et dès qu'il a plu un peu, j'en avais labouré un peu avant, ça a pris la pluie sur le labour, et j'étais tout renfermé ça là et roulé très vite. Ouais. Mais après non, donc on travaille avec le peu d'eau qu'on a et c'est compliqué. Tu as réussi à réfléchir aux techniques culturelles que tu veux avoir parce qu'on pense à dire que ça va être maintenant une habitude, à ce que ce soit aussi carencé. Rien que pour semer mes prairies là, j'ai changé 4 ou 5 fois d'avis rien que pendant la période que je faisais mes travaux parce que j'ai essayé de me dire faut s'arrêter de labourer, faut commencer de semer ce qu'on a fait pour pas trop dessécher, refermer tout ça, faire le bon boulot. Les multi-espèces, on sait que c'est plus dur à implanter donc je les ai fait début septembre. Là où il y a du trèfle régras duré 3 ans, ici, il y a du régras d'Italie, vocation 6 mois, avec de la vesse et différents types de trèfle. Je sais que ça pousse plus vite, donc je me suis permis d'attendre un peu que ça pleuve un peu. Et aujourd'hui, 2 octobre, on pense qu'il faut semer des céréales. On le sait que c'est courant octobre chez nous, il faut semer des céréales. Mais on n'a pas envie d'y aller parce que tout est sec, quoi, et on va user de malade, quoi. Ouais. Ouais, donc tu as déjà une réflexion et c'est quoi? C'est chacun a sa petite réflexion sur ses parcelles ou il y a des groupements qui se font de travail pour réussir à envisager une agriculture différente? Il y a un groupe sur le canton qui s'est fait au niveau prairie, où je m'y suis mis un peu au début, puis après j'ai lâché un peu l'affaire parce que tu préfères tester toi sur l'instant T dans tes parcelles, ouais, ce que je veux, où je veux, quand je veux. Et, bon, pour le moment, ça porte ses fruits. Tu as une COP aussi avec des techniciens qui vont te dire... non, je travaille pas avec les COP, je travaille avec du privé, moi. Tu travailles avec le privé? Ouais, beaucoup de privé. J'aime mon indépendance, malheureusement. Ouais, toujours. Non, mais c'est vrai que c'est des visions de l'agriculture qui sont hyper différentes en fonction. Certains sont très orientés vers des groupements de travail où on va y laisser une parcelle test pour pouvoir voir ce que ça donne. Ouais. Toi, tu dis, je fais, on a eu fait des essais avec mon privé et tout. Ouais. Sur des cultures des métailles, des dérobes et tout. Avec plus ou moins de satisfaction. Enfin, j'essaie chaque année des trucs. C'est comme là, de mettre du régras d'Italie avec de la vesse et du trèfle, je ne l'ai jamais fait. Apparemment, il va y avoir un rendement en protéines vraiment génial. Donc je languis de voir ce que ça va faire. Sauf qu'on est début octobre, il va falloir un peu de pluie, un peu de chaud pour que ça pousse et que ça passe l'hiver. Parce que là, du moins 10, moins 15 dans l'état, ça ne va pas le faire. Oui, parce qu'après, toi, tu as la contrainte aussi, c'est la météo, quoi. Il faut que ça soit prêt à passer l'hiver. Il faut que ce soit assez mature pour que tu puisses avoir... Donc, gros stress en ce moment. Bon, là-bas, il y en a une semée début septembre, c'est un trèfle régras. Celle du fond, le voit là aussi, c'est celle que tu as semée. C'est semé un peu plus tôt, ça va le faire, mais ça fait tard. Ça fait tard, surtout quand il nous fait sec et des journées comme il fait, là, chaud, du vent. Chaud et vent. Ça pousse pas. Et encore, ça a eu du courage de voir que ça a levé là. Il y a eu quand même, enfin on le voit là, ça y est, on l'aperçoit. Enfin, on n'est pas dans le sens du semis, mais le matin ou le soir, on le voit bien. Tu vois tes traverses. Je vois que je me suis pas trop fait de manque, donc c'est déjà pas mal. Oui, c'est là que tu vois aussi si ça a été bien semé. C'est à ce moment-là, on dit, oh le con. Il manque 50 là, elles sont où les graines? Non, on essaie de faire... donc le principe, c'est que là, tu es à te dire, travaillons sur des semences qui sont optimales, t'orientes ton agriculture vers quelque chose qui puisse continuer à fonctionner tout seul pour que toi, tu puisses avoir tes... Ouais, mais puis change de technique. Si je vois que ça fait pas, je m'entête pas, quoi. C'est comme d'habitude, je faisais 2 céréales avant de faire une prairie. Parce que je fais jamais une prairie sur prairie parce que j'ai trop d'échecs. Donc là, cette année, les céréales ont duré 1 an. J'ai semé des prairies derrière parce qu'elles étaient un peu plus fraîches, un peu plus humides pour arriver à faire le meilleur boulot. Mais là, on va aller casser des prairies qui sont en place, qui pourraient produire, certes un peu moins l'année prochaine, mais produire. Et si on va les casser, si ça ne pousse pas, on est dans la galère l'année prochaine.
on n'aura pas assez de stock, quoi. Sachant que je suis ric-rac en surface. C'est ça. J'ai pas trop le droit à l'erreur dans mon système. T'as pas assez d'hectares pour te dire que celle-là, si elle est... je peux pas me dire, là il y a 5 hectares, ça va rien produire, tant pis, ça va pas le faire. T'as de la luzerne dans le coin aussi? La luzerne, j'en ai très peu, parce qu'on n'arrive pas à les implanter comme on veut. Soit elles crèvent pendant l'hiver, enfin c'est compliqué, quoi. Ah, c'est pareil. Gélif par rapport à... nous on en voit autour des magasins par exemple, il y en a énormément. De luzerne? Ouais. C'est dégoûtant. Non mais il y a deux inconvénients. Non mais c'est vrai qu'on se dirait, dans une région d'élevage, on s'attendrait, enfin moi, novice du coin, je m'attendrais à en voir. Ben ouais, comme dans n'importe quelle région d'élevage. On a un souci de pH vers chez nous, on a des sols qui sont très acides. Ok. On a des pH à 4,5. D'accord. Et ça joue sur ta culture, ça. T'es obligé d'avoir des choses résistantes. Installer de la luzerne à 4 de pH, c'est compliqué. Ok, d'accord. Donc j'ai rattaqué le chôlage depuis l'installation de manière assez drastique. Ah, t'es passé au chôlage pour essayer de récupérer un petit peu... obligé, quoi. Ouais. Et parce qu'il nous fait de moins en moins d'eau. Si on n'est pas bon sur les chôlages, ça nous fait un handicap de plus pour faire pousser de l'herbe qualitativement et quantitativement. On est obligé de faire au mieux, quoi, mais après... La grosse contrainte, c'est l'eau, la pluviométrie qu'on ne gère pas. Et je ne sais pas si tu as vu le coin, mais on ne peut pas irriguer. Il n'y a pas ce qu'il faut pour irriguer chez nous. Donc on est trop dépendant aujourd'hui de la météo. Dépendant de la météo, quoi. Et c'est super compliqué. Ouais. Et c'est à toi de t'adapter pour pouvoir réussir à garder après les rendements, avoir tes stocks aussi à l'année. On joue un peu au poker bien souvent. Ouais, bien sûr. Parce qu'après, quand on a l'irrigation, c'est différent. Pour faire lever un petit coup d'arroseur, ça va lever. Il y a un petit coussin de confort en plus. Un coussin de confort, hein. Et puis, s'il faut ressemer tout ce qu'on a semé là cet automne, fin d'été, ça va savoir mal, quoi. Puis, mais bon, les frais viennent. Il n'y a pas le choix. Si on sèmerait, on sait qu'on ne récoltera pas grand-chose. Parce que, et puis, comparatif prairie naturelle, prairie temporaire, il n'y a pas besoin. Ça pousse 3 fois plus, quoi. Bah ouais, c'est clair. Même sur des sols très peu profonds, quoi. Donc voilà un peu. Faut s'adapter, ça marche. Je voulais refaire un petit point sur plutôt ton activité YouTube aussi. Mon passe-temps, ouais. Ouais. C'est quasiment une deuxième activité, hein, quand même. Ouais, non. Oui, c'est un passe-temps, moi. Oui, c'est top. C'est mon plaisir. C'est ton plaisir, ouais. C'est mon plaisir. Ouais. Et avec le recul, ça t'apporte aussi des échanges, des choses que tu as avec certains abonnés qui seraient... L'avantage de YouTube, c'est que j'ai pu montrer un peu ce que je faisais et du coup, de par les commentaires, créer quelques relations, quelques échanges avec d'autres et échanger un peu sur... Parce que tu montes tes galères, toi, tu montes tout. Enfin, je monte quand ça va, comme ça va pas. Malheureusement, il y a plus souvent de fois que ça va pas trop bien, malheureusement. Ça arrive. Non, mais ça peut être intéressant de voir avec d'autres personnes qui sont peut-être dans d'autres régions, mais qui sont aussi du métier. Tu as des échanges comme ça qui se font, je suis allé voir un collègue cet été là et voir un peu ces techniques qu'il faisait, c'est toujours enrichissant. Et de voir différents types. Moi, ça me plaît de voir un peu les différents modèles agricoles qu'il peut y avoir en France. Et il y en a beaucoup, même dans l'élevage. Personne n'a la même manière de faire, que ce soit des élevages de plaine ou autres. Mais au final, je m'aperçois que nous, en montagne, on est quand même pas mal handicapés par la météo et par nos sols, quoi, qui nous freinent énormément pour nous développer, quoi. Ou tu dois faire relativiser certains éleveurs qui regardent tes vidéos. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a pire que moi dans des montagnes encore beaucoup plus hautes, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de la culture, c'est que de l'herbe, donc c'est encore un peu plus compliqué. On est au milieu. Ouais, complètement. Mais c'est d'avoir lancé la chaîne YouTube et qu'elle soit regardée, c'est... Et tu vulgarises vraiment, donc tu accèdes à un public aussi qui n'est pas forcément connaisseur. Donc c'est pas toucher que le monde agricole, parce que après on parle un peu entre nous, donc c'est pas le but aussi, c'est faire découvrir à n'importe qui. Je sais qu'il y a des amis de ma belle-mère elle est pharmacienne, elle regarde mes vidéos, elle ne connaissait rien au monde agricole. Et pour moi, toucher du public comme ça aujourd'hui, c'est une fierté, c'est au moins qu'ils iront acheter leurs produits, ils sauront un peu comment ça a été fait, qu'est-ce qu'on a fait pour produire de la qualité. Tu redors un peu le blason de l'agriculteur aussi, c'est le but, parce que la production agricole française, on est quand même réputé pour faire des bons produits et de la bonne bouffe et savoir aussi la cuisiner. On a toute la richesse de ce côté-là et il faut montrer comment ça se passe au début aussi. C'est ça, c'est de pouvoir toucher ce petit public-là de novices. Tout à fait. Avec c'est ce qu'on pouvait dire aussi, avec les contraintes parfois de retour négatif de certains qui ne comprennent pas. Mais il y en a, ils sont bornés, ils n'ont pas l'ouverture d'esprit, ils sont là pour clasher, mais il y en a qui en apprennent tous les jours, quoi. Et moi,
savoir que j'ai fait une vidéo et que j'ai instruit ou ouvert un peu les œillères à certains, ben, je suis content, le job est fait, quoi. Ouais, complètement. Ouais, ça peut être une sacrée fierté aussi de donc se dire. C'est une satisfaction, quoi. Ah bah complètement. Ouais, et puis d'avoir des agriculteurs qui sont sur YouTube aussi, je pense que ça peut te permettre aussi de te dire que bah, vous n'êtes pas des paysans, quoi, au fond de votre champ, tout le temps sur votre tracteur, ouais, quoi. Vous pouvez parler à des gens. Qui sort pas de chez lui, au fond de son trou, qui envoie un courrier ou un fax. C'est ça, c'est un peu les nouvelles générations d'agriculteurs qui osent se montrer, parce que parfois c'est vrai que tout n'est pas formidable aussi à montrer tous les jours. À 20 ans, j'aurais pas fait ça, quoi. Après, la vie a fait qu'on est moins timide. Ouais, complètement. Puis voilà, puis non, c'est une expérience, quoi. On va pas se le cacher, quoi. Ouais, et puis les retours d'abonnés sont parfois aussi tellement sympas qu'on se dit que ça met un peu de bon au cœur, quoi. Il y a quelques mauvais commentaires, mais il y a quand même de très bons commentaires. T'as une communauté en tout cas qui te suit. Ouais, c'est bien suivi, c'est plaisant, quoi, du coup. Ouais. Et des rencontres entre agriculteurs et youtubeurs aussi. Ça se fait un petit peu, ouais. C'est intéressant aussi. Après, le problème, c'est capiter les agendas, quoi. Ouais. Puis tout le monde est tellement loin. Peut-être que. Oui, c'est pas évident aussi de se retrouver, pas loin, puis l'inconvénient, c'est quand on a des bêtes, c'est que... Bah ouais, tous ceux qui sont éleveurs, ils sont dans le même... T'as la contrainte des bêtes, si t'as personne pour te faire le boulot... Ouais, complètement. Ça limite un peu plus. Mais oui. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est le problème entre youtubeurs, c'est que vous avez tous des activités monstrueuses à trouver. Ouais. Après... Donc on disait, on avait une vidéo où Gilles était venu te voir. Ouais. Il est venu pendant ses vacances l'an dernier. Le céréalier de plaine est venu voir l'éleveur en montagne. Ouais. Si, mais c'est toujours des échanges sympas, surtout que lui, il n'a pas du tout les mêmes techniques. Rien à voir. Je sais qu'on avait pu discuter un peu et quand il voyait nos prairies, il me dit mais non, je me suis mis direct là, mais oublie. Ouais. Oui, parce que lui en plus, il s'est mis quand même il y a un petit bout de temps. Il avait acheté son semoir avant que la CUMA en prenne un. Il avait été un peu novice sur le truc. Mais même si on n'a pas les mêmes techniques, j'aime voir faire son fonctionnement, voir si ça réussit ou pas. Ouais. Et puis piocher les idées, hein. Je pense qu'il y a des choses à voir aussi. Mais tout est bon, même si je suis en conventionnel, il y a des idées de bio qui sont extra. Et complètement. Et pourquoi pas, nous, il n'y a rien qui nous interdit de les utiliser. Non, je pense pas. Donc voilà, ça fait partie de l'enrichissement de chacun et l'évolution des techniques à la longue, quoi. Ouais, complètement. Puis d'inspirer aussi peut-être les autres parfois à se creuser la tête aussi, à réfléchir. Après, moi je sais que j'ai envie encore de mettre des choses en place. Bon, c'est un investissement qui coûte cher. Ouais, tu as des projets pour ton exploitation pour, Des projets sur la ferme, tout ce qui est élevage et tout, ouais, il y en a en permanence. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, celui qui n'a pas de projet, c'est pas aller de l'avant. Après, je suis jeune, j'ai envie d'aller. C'est peut-être aussi des projets de modernisation juste, ou Pas de façon un agrandissement outre mesure. Au bout d'un moment, il y a l'homme et c'est le facteur limitant, quoi. Si tu n'arrives plus à faire ton travail, c'est pas la peine, quoi. Donc il faut moderniser, réorganiser. Gagner du temps sur certains points, moderniser, améliorer les bâtiments, en faire d'autres. Voilà, donc des petits indices. Ouais, la suite dans tes vidéos. La suite, un jour. Peut-être. Oui, parce que l'année dernière, à ton rencontre d'abonnés, quand tu étais passé nous voir, quelqu'un t'avait parlé de séchage. Exact. Et tu lui as dit bonne question, c'est vrai que j'en ai parlé il y a très longtemps, ça avance? Le séchage, non, c'est toujours pas d'actualité, il y a d'autres choses qui se sont mis un peu entre mais non, puis on a la chance d'avoir le droit de travailler jusqu'à très tard maintenant. Donc on a le temps d'en faire des projets, j'ai envie de dire. Rajouter des années, on peut faire ça encore plus longtemps. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis installé, il reste de la reprise à financer et tout. Et qu'on ne fait pas ce qu'on veut, il y a des choses qui vont venir à l'avenir. Mais il faut laisser le temps. Oui, c'est des investissements qui doivent être intelligents aussi, de pouvoir le faire au fur et à mesure. Tout c'est pas fait en un jour, quoi. Les reprises au début, il faut y passer, c'est comme tout le monde, c'est pas la meilleure période, mais bon, on y arrive. Ouais, c'est ça. Et puis il faut le faire intelligemment. Faut peut-être pas vouloir tout acheter tout de suite. Il faut le faire de manière raisonnée, réfléchie, prendre un papier, les plus, les moins. J'ai le défaut, moi, quand je suis en train de faire ça, je pense même plus à ça, je pense à la suite. C'est un atout, mais ça peut être une contrainte parce qu'après, mentalement, il faut supporter tout. Le soir, il faut rentrer à la maison et il faut laisser tout ça de côté. T'as les enfants qui hurlent de partout. Ouais, c'est ça. Papa a trop réfléchi, d'accord. Mais ouais, c'est un métier, mais c'est aussi une passion. Ouais, c'est ça, c'est hyper chronophage et heureusement que je pense que tu as une passion. On le fait par passion pour le faire, quoi. Si on le faisait juste pour l'argent, je pense que... Et une famille qui est à l'écoute aussi du fait que c'est un temps monstre à passer. Une compagne très compréhensive. Qui est hyper sympa et qui veut bien gérer le reste peut-être quand toi... Et qui, je me le cache pas, qui à la même maison a fait un peu plus que moi. Oui, c'est ça, elle fait partie de l'exploitation parce qu'elle gère les coulisses. Et ça, j'y tire mon chapeau, c'est clair. Parce qu'il y a des périodes quand on est vraiment coincé. Je suis bien content de l'avoir. Ouais, mais c'est ça. Pour toute la partie haute que... Et juste tes bêtes, tes terres et les problèmes qui vont avec, quoi. Ouais. On va dire. Donc, non mais voilà, Ça marche.
Ouais, donc tu fais rotation tous les 2-3 ans. Tu as des nouveaux béliers qui vont faire leur tournée. Je renouvelle, ouais, grosso modo, 4 par an, quoi. Et voilà, on essaie de trouver les bonnes caractéristiques génétiques que j'ai envie de mettre sur le troupeau. C'est quoi ce que tu recherches? Eh bien, de la conformation. D'accord. De la prolificité et de la valeur laitière. Ok. Arriver à faire un mix des trois. Ouais, d'avoir l'équilibre des trois. Et c'est pas triste. Ouais, bah non, j'imagine. À jongler. Bon, et après, il y a des béliers qui sont mieux tendance bouchée et d'autres amélioration des qualités d'élevage. Ouais. Beaucoup de béliers inscrits achetés pour faire avancer aussi la génétique. Ouais. Bon, je ne l'ai pas dit, mais je suis au contrôle de performance aussi. Donc, d'accord. Ce qui me classe aussi les brebis en valeur laitière et en prolif intra-troupeau. D'accord. Juste mon troupeau et je ne suis pas connecté vu que je ne suis pas à l'UPRA avec les autres troupeaux de la race pour me comparer inter-race. D'accord. Ouais, donc tu as un intérêt aussi là-dedans dans la recherche aussi. Après, mon souhait de passage en UPRA n'y est pas pour le moment. Ouais, ça ramène quoi dans l'élevage? Ça ramène du travail en plus encore et un retour sur investissement qui à mon goût est bien moyen. C'est ce que j'allais dire, parce que tu dois avoir une valeur ajoutée ou un retour intéressant normalement sur le papier par rapport à ce qui est proposé. Sur le papier, après ça dépend s'il y a du débouché sur les ventes Daniel ou vendeurs producteurs et tout. Ok. Mais aujourd'hui, je préfère faire tourner mon troupeau bien techniquement. Ouais. Et me passer le bras parce que c'est toujours du temps en plus. Et que tu es toujours tout seul et que tu as toujours deux bras. J'ai que 2 bras et un bout de tête qui me sert. Oui, c'est ça, c'est que toi tu as déjà en tête la vision de ton élevage et ce que tu veux amener sur la repro. Après je serai obligé de faire tant de % d'insémination sur mes brebis, je suis pas forcément intéressé pour. Ok. Voilà, c'est plein de choses qui font que... Et dans le critère de la race que tu as toi, vous avez un cahier des charges aussi bien spécifique? Ouais, il y a un standard de race. C'est un standard quand même. Standard de race, mis à part les noirs. Mais c'est ce qu'on avait vu, C'est bon, quoi. Ça, je me fais pas souci. D'accord. Et puis voilà, quoi. Et après, les agneaux, ils sont vendus sous IGP Lovell. Ok. Donc c'est une zone géographique. Ouais, t'as quand même T'as un petit quelque chose qui fait que ta race est reconnue aussi parce que l'IGP est derrière quand même. Ouais, il y a l'IGP, après il y a d'autres signes de qualité ou autres. Ouais. Et puis voilà, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs ovins qui sont en âge de retraite au niveau français et qu'on produit même pas 40% ce qui se consomme en France. Donc, la jeune génération, elle est moins impliquée dans l'ovin peut-être, tu trouves Ça en installe quelques-uns, après il y en a moins que du bovin allaitant ou tout. Parce que, mine de rien, c'est des petites bêtes, mais ça fait du boulot, quoi, celui qui veut s'en occuper. Mais c'est ça, et puis toi, tu te dis que toi, tu avais l'avantage aussi de ne pas avoir, par exemple, de contraintes d'heures de traite dans ta journée. Peut-être que c'est aussi le confort, parfois, que des jeunes agriculteurs voudraient rechercher, pourtant, d'avoir un peu plus de liberté dans la journée. Le 3 agnelage en 2 ans, c'est bien qu'on n'a pas cette astreinte de traite, mais il y a cette astreinte agnelage et période après agnelage qui est très très prenante. D'accord. Et que c'est des coups de bourre qui sont... faut arriver à les supporter, quoi. Parce que tu es obligé d'être présent sur la zone dès que tu as un agnelage pour gérer Ouais, on est obligé d'y être presque. C'est pas tu dors sur place, mais pas loin. 18 heures par jour en bergerie presque. D'accord. Enfin, il y a des jours, quand il y a plus de 30 agneaux dans la journée, il faut s'en occuper, quoi. C'est pas de dire, ils sont là. Tu peux pas juste l'avoir à les compter et puis tu reviendras demain matin, quoi. Surveiller qu'ils aient pris le colostrum, surveiller les bouclés, désinfecter les nombrils, mettre en lot. Tout ça, toi, tu le gères de toute façon. Et après, s'il y a besoin, tu as le veto du coin qui vient finaliser l'identification. C'est toi qui fais tout ça aussi. Ok. Le veto, il me sert juste à faire une césarienne si besoin. Ouais, si vraiment il y a des complications, mais sinon tu gères tout de A à Z. C'est tordu, qu'il y a une torsion ou autre, on ne fait pas les césariennes, donc je les fais faire. Mais là, encore une fois, c'est souvent les week-ends ou pendant les gardes. Forcément. Ça loupe pas, ça. C'est toujours là où tu te dis, ce serait bien que là, il n'y ait rien. Ah ben, j'ai décidé, il y en a 30 qui vont arriver. Et puis les tarifs de garde, c'est pas les mêmes. Ils font mal, ça. Oui, bah ça c'est clair. Ça c'est clair. Et ici, tu y passes combien de fois par semaine quand tu as des brebis comme ça qui sont en pâture? Ici, tu as un besoin de passer tous les jours ou tu sais qu'elles ont à boire, à manger Là, j'ai donné de l'herbe hier, ça aurait fait jusqu'à demain soir sans venir les voir. Il n'y a pas de brebis qui vont faire les agneaux, il n'y a pas de brebis de malades, il fait beau. Elles n'ont pas d'aliments autres que Joala et un coup de Tiracel et ce qu'elles ont... Non, là, c'est de l'herbe uniquement. Ok.
Et elles ont rien d'autre. Enfin, ça, c'est des brebis qui avaient l'agneau au printemps. D'accord. Du coup, fin juillet, elles sont parties dehors jour et nuit. Ok. Et là, je vais les rentrer au plus... Enfin, je vais essayer de les laisser le plus dehors possible, mais 15 novembre, dernier carat, elles seront dedans, quoi. Ouais, bah, et puis après, même principe, ce qu'on disait, arriver l'hiver, puis là, il fait beau neige. et tout. Au mois d'octobre, des fois, on se caille, il pleut, il brine. Et les bêtes sont pas forcément bien. Là, elles sont au top du top, quoi. Il fait beau. Là, elles sont bien. Il y a moins de soucis de boiterie, c'est un travail totalement différent. Ouais, oui, parce que ça doit être une bête rustique et de la région, tu as quand même des contraintes. Et ben, même si c'est une race rustique, les boiteries, ça arrive. C'est quoi, c'est lié à quoi? Au sol, l'acidité du sol, ça y joue pour le piétin. Ah, c'est plutôt le côté cornes et symptômes que tu peux avoir dessus. Je pensais que c'était plutôt le terrain qui faisait que. Ah non, le terrain. Ok. Non, elle arrive à escalader un peu partout. C'est une bonne brebis pour ça. Ouais, c'est pour ça. C'est pas avec les races herbagères ici, par les côtes, ça leur en ferait voir, quoi. Bah ouais, non mais c'est pour ça, ça c'est plus gros, c'est pas habitué. Nous, de ce côté-là, c'est plus des maladies au pied. Quoi. D'accord. C'est l'humidité, c'est l'acidité qui fait que... Ouais, et ben là, puis quand les brebis n'aiment pas piétiner au même endroit. Là. Elles piétinent, elles mettent de la terre au milieu et elles chopent mal aux pieds après. D'accord. Est-ce que tu les pars? J'ai vu une cage de contention. Quand elles sont à l'intérieur. Ouais, à une époque, je les passais toutes. Maintenant, au besoin. D'accord. Parce que je me suis aperçu, mieux tu les coupes, mieux il faut les couper. Ouais. Et puis, vu qu'elles marchent quand même et tout... C'est peut-être l'hiver en intérieur qu'il y a un peu plus d'exigence. L'hiver, mais après... Et tu le fais toi-même quand il y a à faire? Ouais. Je le fais tout. Il n'y a que la tente que je sous-traite. Ah oui, c'est vrai, la tente, on n'en a pas parlé. Le plus gros chantier pénible de l'année. Ouais, c'est vrai. C'est une journée, on fait venir 2 tondeurs, on fait tout dans la journée. T'as 2 tondeurs pour toutes 2 tondeurs et on fait plus de 500 brebis dans la journée. Et qui sont prestataires, qui sont dans la région et qui tournent... Et ils font ça presque une bonne partie de l'année. Ouais. Question bête, c'est pas valorisé ce qu'ils récupèrent? Ou si ça Alors la laine, moi je la récupère et je la revends. Tu la revends toi? On a une filière, on a la dernière laverie de laine en France, je crois. C'est l'une des dernières, à Sog. Ah ouais, vraiment, d'accord. Génial. Et du coup, on vend notre laine là, donc c'est en local, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, donc tes brebis, en fait, elles sont vraiment de A à Z sur du produit bleu, blanc, rouge, valorisé et qualitatif, quoi. Une Haute-Loire presque. Et cette laverie là, elle fait quoi? Elle revend après Non, ils font des matelas, ils font du feutre avec. Ils transforment aussi? Ouais, ils transforment, D'accord. Ils font les deux. Donc on peut aussi acheter des produits... C'est 2 entreprises séparées aujourd'hui, mais ça communique entre les deux, quoi. Ouais, donc tu as vraiment une super valorisation en fait, quoi. Donc ils font matelas, oreillers, des couettes, parce qu'on ne peut pas bien faire du tricot avec de la laine de la BMC, c'est de la laine très courte. Oui, t'as pas assez de longueur de fibre pour avoir un truc c'est trop light, quoi. Enfin, on le voit, quoi. Il y en a qui sont délainés un peu. Oui. On ne fait pas du massif central pour la voilà, laine, c'est pas fait pour ça, mais pour autant ça peut avoir quand même une valeur ajoutée, ça peut être utilisé, quoi. Ça garde un pouvoir isolant. Ça a de la valeur ajoutée pour ceux qui la transforment, quoi. Nous, ça paye pas les frais de la tente. Ça te débarrasse peut-être? Ouais, mais j'aimerais bien que ça paye quand même les frais, quoi. La tente, quoi. Est-ce que c'est aussi un problème c'est le synthétique qui a repris le pas sur la production animale et que non, mais la laine, ça a toujours été très très compliqué. Ouais, on va dire que c'est le petit plus que tu peux avoir, quoi. C'est pareil, il y a des races qui ont plus d'1 kilo de laine, qui ont presque, je crois, jusqu'à 2 kilos, nous, à 900 grammes. Donc c'est pareil. C'est sûr. Et puis les tondeurs, pareil, c'est un peu plus chaque année parce qu'il y en a de moins en moins. C'est un savoir-faire, il y a des frais de déplacement, Et c'est indispensable, donc de toute façon, ça fait partie de tes frais que tu sais. Pour leur bien-être, on est obligé de les tondre. Et elles sont mieux d'ailleurs qu'elles sont tondues, quoi. Parce que là, ce qu'elles ont, t'en as certaines qui sont plus ou moins lainées. C'est quoi? C'est une mue qu'elles se font aussi? Ou c'est qu'elles repartent en poil? Des fois, elles tombent la laine. Des fois, il y a les agneaux qui montent dessus quand c'est en bergerie. Du coup, elles tombent la laine. Puis, mon troupeau n'a jamais été un des plus lainés, quoi. D'accord. Ok. Il y en a une qui nous a repérés. Elle a repéré le chien, je pense. Ouais. Elles ont du caractère, celles-là? Ouais. Enfin, tout le monde dit une brebis c'est bête, mais c'est loin d'être bête. Non, au contraire, c'est pour ça, je trouve que c'est... C'est que c'est très très malin et pour autant... Après, je me vois pas avoir des brebis sans avoir de chien. Ah ouais? Si j'ai pas de chien, j'ai pas de brebis. C'est vrai? C'est encore un outil de travail obligatoire? C'est ingérable parce qu'il y a des parcelles de partout et il faut pas qu'elles aillent chez les voisins, sinon ça pose problème. Et non, c'est ingérable sans chien, faut être franc, quoi. Donc toi, tu as tes 3 chiens?
Donc j'ai, ouais, il y en a 3 officiels, il y en a un qui est spécialisé dans la soupe. Okay. Et alors à la gamelle, mais après il fait pas grand chose. Ouais, mais c'est vachement dur, hein. Il faut avoir un. Mais avoir un bon chien, arriver à le dresser. Ouais. Et c'est très très compliqué. Bah, c'est la recrue qui va faire ça, quoi, normalement là. Et bien la recrue, ouais, suite à un essai que j'avais acheté une chienne dressée que ça n'a pas fait. Ah mince, carrément, ça n'avait pas marché avec les brebis ou Ça n'a pas marché sur brebis parce qu'il avait été dressé sur bovin et quand je l'ai ramené à son propriétaire, on est allé sur un lot génisse, impeccable. D'accord. Ah, tu dois dresser ton chien aussi en fonction des espèces que tu peux avoir parce que le comportement n'est pas le même. Après, on n'a peut-être pas eu le feeling au bon moment avec le chien, mais ça n'a pas fait quoi, et ça a été un carnage. Ah ouais, donc non. Et du coup, ouais, nouvelle recrue. Ouais. Pour, et que tu vas éduquer toi et que je vais m'occuper à dresser ça et je pense qu'il y a un peu de travail parce qu'il a du caractère. Mais vaut mieux qu'il ait du caractère. Oui. C'est plus facile à calmer qu'à lui donner l'envie. Vaut mieux toujours avoir quelqu'un à canaliser que quelqu'un à pousser, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Mange. Et tes brebis, de toute façon, elles sont déjà habituées à en avoir des chiens. Elles sont habituées à en avoir, ouais. Il y a un phénomène de domination avec un ou une responsable du cheptel et qu'il faut avoir. Ouais, il y a des brebis qui sont meneuses. De toute façon, celles où je leur mets les cloches, c'est ça, c'est que tu as les... Celles qui suivent le mieux en général. D'accord. Mais les brebis aussi, c'est un chien qui ne mord jamais, qui n'aboie jamais, elles vont le savoir. Non, ils en ont rien à faire. Du coup, elles font leur travail, elles savent que de toute façon, le chien il fera rien. Ouais, elles sont malignes, elles savent exactement s'il faut réagir ou pas, quoi. Ouais. Oui, donc il te faut un chien avec un peu de caractère qui saura s'imposer, parce que mine de rien, elles sont pas petites. Il faut du caractère, mais pas trop non plus, quoi. Ouais, mais il faut obéir. Là, pour le moment, on a le caractère, mais on n'a pas encore. On a la fougue de la jeunesse. Là, c'est la jeunesse, on va voir. Pour le moment, c'est un bon début, après... Bah, c'est une race pour, déjà. À suivre. Et normalement, il n'y a pas de raison. Guillaume, merci pour ce tour de ta ferme. Avec plaisir d'avoir pu te montrer. Ouais. Bien là. D'avoir pu te montrer un peu ma ferme, un peu où j'évolue. Ouais, puis voir un petit peu ce que tu avais comme matériel, de pouvoir refaire un petit peu le point sur ton exploitation, c'est super. Ouais, puis ça peut donner une autre approche à ceux qui me suivent en vidéo, de voir sous un autre angle. Ouais, que tu parles pas tout le temps tout seul devant une caméra. Ouais, voilà. C'est ça. On se retrouve pour toi dimanche. Sur ta chaîne dimanche 8 h, ouais, sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Exactement. Encore de l'inédit, comme chaque vidéo. Comme à chaque fois. On verra dans ta semaine ce qui se passe et ce qui sera publié. Ça va être compliqué là, avec le sommet de l'élevage, ça va être chargé, plus. C'est clair. Et puis peut-être au détour d'une année sur le sommet. Ouais, normalement. À l'occasion. Dans la sommet prévu dans la semaine. Voilà, t'es le local de l'étape, donc toi, je suis pas très loin. Tu pourras passer. Ça marche. Et puis voilà. Ok. Merci à vous. Merci Guillaume et puis à très vite. Allez, ciao. Ciao.